Le temps, c'est un concept qui échappe à notre compréhension, mais qui dicte chacun de nos pas. Pour certains, il est une course contre la montre, une quête désespérée pour accomplir un rêve. Pour d'autres, il est une rivière tranquille, sans fin, où chaque moment s'écoule sans réelle importance. Mais le temps, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-il une simple mesure des secondes qui passent, ou est-il bien plus? Dans notre monde, le temps est perçu comme un ennemi, un rappel constant que notre existence est limitée. Nous nous battons pour prolonger nos jours, pour remplir chaque seconde de sens. Mais que se passerait-il si le temps n'avait plus la même emprise sur nous? Si notre vie n'était pas définie par sa finitude, mais par son éternité? Ça expliquerait peut-être pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis 2 ans. Ou bien, c'est précisément cette question que se pose Frieren, un manga qui nous plonge dans la réalité d'une vie sans fin, où le temps devient un fardeau plus qu'un allié. Salut à tous, bienvenue sur Royaume Manga. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et pour me faire pardonner, on va s'attaquer à un manga qui vous emmène à travers les réflexions sur le temps. C'est parti pour Frieren. Avant de commencer à vous parler de Frieren, prenons d'abord un moment pour découvrir les personnes qui se cachent derrière le manga. Pour commencer, nous avons Kanehito Yamada, le scénariste de Frieren. Avant de s'attaquer au projet, il a d'abord collaboré sur d'autres mangas, comme Boshi Akaze to Robo Shoujo no Zetsubutoki Utopia, qui suit l'histoire du quotidien d'un éminent scientifique, le professeur Boshi, et d'une jeune androïde. Tous les deux coexistant dans un monde qui a sombré dans l'apocalypse. Ensuite, il a enchaîné avec Nanashi wa Ito Dare Desho, qui suit l'histoire d'un homme se réveillant amnésique dans une pièce, sans souvenir devant une femme avec un couteau. Mais c'est véritablement grâce à Frieren qu'il a commencé à trouver sa voie. Sa capacité à explorer les thèmes profonds, comme le temps, la mémoire et l'immortalité. Avec une telle finesse narrative, c'est grâce à ça qu'il a été couronné par le prestigieux prix Osamu Tezuka de la nouvelle artiste en 2021. Au dessin, nous avons Tsukasa Abe. Il apporte une dimension visuelle qui complète à merveille la narration de Yamada. Son style est épuré, mais poignant, parfait pour capturer l'essence mélancolique de l'histoire. Son travail sur ce manga a prouvé son incroyable capacité à illustrer des émotions subtiles et à créer une atmosphère qui résonne profondément avec le lecteur. Pour le studio, c'est Madhouse qui s'est occupé de l'animé de Frieren, qui s'est occupé notamment d'animés légendaires tels que Death Note, One Punch Man ou Hunter x Hunter. Pour Frieren, Madhouse a su préserver l'atmosphère unique du manga, tout en y ajoutant leur touche d'excellence en animation. C'est notamment Kishihiro Sato, qui s'est occupé par le passé de Boshi the Rock, qui s'est chargé de la réalisation de l'animé, ce qui permet de mettre en lumière la beauté et la profondeur de l'œuvre. Transition parfaite qui me permet justement d'expliquer en quoi Frieren est une œuvre exceptionnelle. Imaginez un monde où les héros viennent tout juste de vaincre le roi démon, marquant la fin d'une quête légendaire. C'est à ce moment-là que commence l'histoire de Frieren. Mais plutôt que de se concentrer sur les exploits héroïques habituels, cette série nous invite à réfléchir sur ce qui se passe après. Frieren, l'elfe mage, a toujours été une figure mystérieuse et puissante au sein de son groupe. Contrairement à ses compagnons humains, elle vieillit très lentement, une caractéristique qui l'isole de son expérience du temps et de la perte. Le récit commence véritablement à la fin de leurs grandes aventures, alors que Frieren se retrouve confrontée à la réalité de voir ses compagnons vieillir. La série nous plonge dans son voyage introspectif, à travers un monde en paix, un monde où elle doit apprendre à comprendre les souvenirs, la mort et l'importance des moments partagés, tout en poursuivant sa propre quête de la connaissance et de croissance. Cette ouverture magnifiquement mélancolique nous amène à explorer non seulement le vaste monde créé par les auteurs, mais aussi les profondeurs de la solitude et du temps qui passe. Chaque épisode est une fenêtre ouverte sur l'âme de Frieren, une invitation à réfléchir sur ce que signifie vraiment vivre et laisser une trace dans le monde. Frieren se distingue par son approche unique de la narration. Plutôt que de se concentrer sur l'aventure et l'action, l'anime explore les thèmes de la mémoire, du temps qui passe et de la mortalité à travers les yeux de Frieren, l'elfe mage. Ce choix narratif offre une réflexion poignante sur la solitude et l'éphémère. La série aborde avec finesse la manière dont Frieren, à travers ses interactions et ses souvenirs avec ses anciens compagnons, fait face à la réalité de leur vieillissement et de leur mort inévitable. Un contraste frappant avec sa propre longévité. Le personnage de Frieren est brillamment développé. Elle est à la fois mystérieuse et relatable, grâce à ses luttes internes avec des concepts que tout le monde peut comprendre, amitié, perte et le passage du temps. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Ils sont bien définis et enrichissent l'histoire principale, permettant de voir différentes facettes de Frieren à travers leurs yeux. Le cœur de Frieren réside dans son exploration profonde et nuancée des personnages, particulièrement à travers de Frieren elle-même, mais aussi via les personnages qui l'entourent et qui enrichissent sa longue existence. Son immortalité la rend presque insondable pour ses compagnons humains. Cependant, au fil de l'histoire, nous découvrons ses luttes internes avec la solitude et le regret. Chaque épisode révèle une couche supplémentaire de sa personnalité, explorant son évolution émotionnelle alors qu'elle apprend à comprendre la valeur des relations humaines et le poids des adieux.
Les autres personnages tels que Himmel le héros, Aizen le nain et Aether le prêtre sont essentiels pour révéler différentes facettes de Frieren. Leur interaction avec elle et les souvenirs partagés jouent un rôle crucial dans la manière dont elle perçoit et valorise le temps. Par exemple, les moments passés avec Himmel, marqués par des conversations intimes, servent de catalyseur pour ses réflexions sur la mortalité et l'immortalité. Aizen et Aether ajoutent de la couleur à son monde, souvent par leur humour et leur perspective de la vie, ce qui contraste avec la nature plus introspective de Frieren. Au fur et à mesure que l'histoire avance, de nouveaux personnages sont introduits. Chacun apporte une nouvelle dimension au récit, souvent plus jeune et moins expérimenté, offre à Frieren une opportunité de se voir à travers un autre miroir, celui du mentor ou de guide, rôle qu'elle adopte avec une certaine réticence, mais en s'adaptant au fil du temps. Cela enrichit non seulement son propre développement, mais aide aussi le public à voir l'impact prolongé de son existence à travers les âges. Les relations de Frieren évoluent de manière organique, reflétant les changements dans ses perceptions et attitudes. Frieren explore des thèmes comme l'attachement, le deuil et la croissance personnelle. Le tout sublimé par le travail exceptionnel du studio Madhouse. L'animation est exceptionnelle, avec des paysages visuellement époustouflants qui captent aussi bien l'épicness des scènes de combat que la subtilité des moments plus calmes et introspectifs. La palette de couleurs utilisée renforce l'atmosphère mélancolique de l'anime, et le design des personnages est à la fois distinctif et expressif, permettant une immersion complète dans l'histoire. Côté bande-son, le travail est remarquable. Elle est utilisée avec parcimonie, mais de manière efficace pour souligner les moments émotionnels sans jamais les submerger. Chaque morceau contribue à l'atmosphère générale de l'œuvre, enrichissant les thèmes de l'isolement, mais aussi de la contemplation. La musique de Frieren joue un rôle essentiel en amplifiant l'émotion et la profondeur des thèmes abordés. Composée avec soin par Evan Cole, un compositeur américain qui vit sur le sol japonais depuis maintenant 11 ans. Il s'est occupé par le passé des OST de My Happy Marriage, mais aussi du grand et de l'unique Violet Evergarden. Un compositeur de choix pour une œuvre mélangeant mélancolie, calme et majestuosité des combats. Les compositions sont principalement orchestrées avec des instruments à cordes et des pianos, créant des harmonies subtiles qui évoquent la nostalgie et le passage silencieux du temps. Les thèmes musicaux de Frieren sont réfléchis et intentionnels. Ils ne dominent jamais les scènes, mais les accompagnent, ajoutant une couche d'émotion sans parole. Bon, on va quand même parler des points négatifs soulevés par la communauté. Un des principaux reproches faits à Frieren concerne son rythme, jugé parfois trop lent ou inégal. Alors que le rythme contemplatif est apprécié pour l'exploration des thèmes de la vie et du temps, il peut parfois sembler que l'histoire piétine, surtout lors des premiers chapitres où le récit prend son temps pour s'établir. Cette lenteur peut décourager les spectateurs à la recherche d'actions plus soutenues ou de développement plus rapide. Si Frieren elle-même est un personnage bien exploré, certains fans ont exprimé une certaine frustration vis-à-vis du développement des personnages secondaires. Bien que le manga donne un aperçu de leur background et motivation, le traitement de certains de ces personnages peut sembler superficiel ou inachevé. Mais personnellement, j'adore quand un animé prend son temps pour raconter son histoire. Au final, l'un des plus grands atouts de Frieren est son impact émotionnel. L'anime a réussi à évoquer les sentiments profonds chez le spectateur grâce à ses thèmes universels et à la manière dont ils sont traités. Il invite à la réflexion sur des questions philosophiques, telles que la signification de la vie et de la nature de la mémoire, qui restent avec le spectateur bien après la fin de l'épisode. Dans le vaste univers des animes, il est rare de tomber sur une œuvre qui non seulement divertit, mais qui élève aussi notre compréhension de la vie elle-même. Frieren fait précisément cela, à travers son récit poétique sur l'immortalité et la solitude, enrichi par des personnages profondément humains et des visuels à couper le souffle, cet anime nous offre une fenêtre sur notre propre âme. Frieren elle-même, avec son voyage éternel à travers des paysages de mémoire et de temps, incarne une quête que chacun de nous comprend. La recherche de sens dans un monde éphémère. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuserai de ma longue absence, mais je vous promets d'être un peu plus présent prochainement. Si vous appréciez, je vous invite à liker la vidéo si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner car on approche très vite des 1000 abonnés. Et ça, c'est seulement grâce à vous que c'est possible. C'était Roe Manga, et je vous dis à la prochaine.